MotoGP après le Grand Prix d'Argentine, la victoire de Marco Bezzecchi, la première victoire en Grand Prix MotoGP d'ailleurs pour le pilote Ducati, 3 Ducati sur le podium. Zarco, quelle remontada de Zarco, on va en parler dans quelques instants pour le français Johan Zarco qui était parti de très très loin, et puis Alex Marquez. Quartararo lui est 7e, des difficultés encore, une appréhension avec sa moto, on va en parler, mais c'est vrai Philippe Monneret que c'est avant tout Bezzecchi et l'école Valentino Rossi qui a gagné hier, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de petits Valentino Rossi dans cette discipline désormais. Alors, l'école Valentino Rossi, il y a Bagnaia, par exemple, qui est pas dans cette écurie. Là, c'était carrément l'écurie de Valentino Rossi, avec Bezzecchi, qui a fait un week-end presque parfait. Il fait deuxième dans la course prime, il gagne ultra largement le Grand Prix. Il y avait lui et les autres, où il les a lâchés. Un Grand Prix pas facile, vous avez vu les conditions météo, sous la pluie. Et puis bien sûr, le français Johan Zarco, extraordinaire, on va dire. Il a eu un petit coup un peu plus difficile en début de Grand Prix, vraisemblablement moins à l'aise avec les pneus neufs. Il a pris la mesure de la piste, mais une fois que les pneus commencent à s'user, en fin de course, c'était largement le plus rapide, et il a fait un Grand Prix extraordinaire, et on adore voir Johan sortir des Grands Prix comme ça, mais 16 podiums, mais toujours pas de victoire. Toujours pas de victoire, c'est ce que j'allais vous dire, Stéphane Gentil. Racontez-nous la remontada de Zarco quand même dans ce Grand Prix d'Argentine, et surtout le fait que pendant très longtemps, c'est vrai qu'il y a quelques années, 5-6 ans peut-être, on attendait la première victoire quand il était vraiment le pilote en pole, permanente quasiment, le pilote français bien sûr. Toujours pas de victoire pour Zarco qui mériterait pourtant par rapport à toutes les saisons qu'il a accomplies. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il tourne autour. Mais là, ça semble quand même être l'année pour aller s'imposer une première fois pour Johan Zarco. C'est vrai qu'il a fait une course admirable, surtout la deuxième partie, la remontada de Johan Zarco dans des conditions où il retrouvait un peu plus d'adhérence sur la deuxième partie de la course. Il est à la machine pour, parce que la Ducati, c'est la moto de référence cette saison. À signaler quand même que Bezzecchi qui s'impose avec une Ducati de l'an passé. C'était la version de 2022 pour l'équipe VR46 de Marco Bezzecchi. Johan Zarco, lui, à la Ducati officielle, lui, quasiment. De cette année, en tout cas. Et c'est vrai que pour Johan Zarco, on a l'impression que ça joue aussi parfois un peu dans la tête, et que là, il est à nouveau affûté mentalement et retrouver vraiment la niaque qu'il avait encore il y a 2-3 ans. Et surtout deuxième au championnat du monde, Philippe Monneret, pour Zarco. C'est pas ça ? Non, il est troisième. Ouais. Il est à 15 points. C'est pas mal. C'est super, ouais. Mais bon, il va quand même avoir 21 Grands Prix, 42 départs cette année. Donc on en a fait 4. Il reste encore pas mal de chemin à parcourir. Mais effectivement, comme on vient de le dire, la Ducati, c'est la moto qu'il faut avoir. Là, il y a vraiment une grosse différence. Les autres courent 3 après. Ducati sur le podium, 4 en tête du classement général. Voilà. Et puis, voilà, elles sont toujours là, ultra performantes. Elles vont peut-être se prendre des points entre elles aussi. Ça va pas être si facile que ça. On voit Bagnaia qui a été à la faute, lui qui a perdu 20 points, alors il était donné comme le favori. Il est malmené. On parlait tout à l'heure de Gasly et d'Ocon, mais les autres, chez Ducati, ils se malmènent entre eux. Là, on lui fait pas de cadeau. Quand on voit Marquez, par exemple, qui a fait des dépassements incroyables, qui était là. Alors, Alex Marquez, parce que Marc, avec sa Honda, lui, n'était pas là. Et puis, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui. Le frère, effectivement. Et c'est vrai que Marc Marquez, qui a toujours du mal à revenir après cette blessure d'il y a 2-3 saisons maintenant. Mais on voit qui avait fait la pole, d'ailleurs, au Portugal, si j'ai bonne mémoire. Oui, alors, en prenant une roue, mais il avait fait la pole. Et là, c'est son frère qui a fait la pole. Vous voyez, donc la famille se porte bien. Mais on voit quand même que le jeune frère, depuis qu'il dispose d'une Ducati, il a fait un bond en avant extraordinaire. Donc, il n'y a pas de miracle. On voit bien que la moto fait les différences. Et je pense que maintenant, avec l'électronique, l'aéro, qui a beaucoup progressé sur les Ducati, la part du pilote est un peu moins importante. L'hégémonie de Marc Marquez est sans doute terminée, malheureusement. Quel immense champion. Peut-être dans un classement intemporel, il serait sur le podium, Philippe Monneret, dans votre ouvrage d'ailleurs. 50 pilotes MotoGP, il est deuxième. Troisième. Il est deuxième ou troisième. Deuxième. Oui, il est deuxième. Oui, mais deuxième, vous êtes sûr? C'est pas Agostini qui est deuxième?
Ah, c'est Avec- Agostini qui je est pense qu'il est deuxième, vous avez troisième, Marc raison. Marquez. Ah, Heureusement que je suis là pour vous relire. Vous êtes quand la même, tête. hein. Mais je sais, vous êtes les jambes. Pas. Dites-moi, Paul Belmondo, vous qui appréciez vraiment le MotoGP, Johan Zarco, c'est un pilote exceptionnel quand même. C'est extraordinaire qu'il ait encore cette longévité, cette niaque après toutes les saisons qu'il a parcourues. Et cette remontada illustre totalement sa très belle carrière. Ah, c'est un pilote, moi, que j'aime beaucoup. Hein. Je trouve qu'il a un côté romantique. En plus, Johan Zarco, de la manière dont il parle, de la manière dont il explique ses courses, je trouve sa personnalité vraiment très intéressante. Et en même temps, là, il fait un début de saison juste fantastique parce que Portimao, il double, je sais pas, je crois que c'est 4 pilotes dans le dernier tour. Donc c'est juste hallucinant. Et là, encore aujourd'hui, il en double 2 à la fin pour aller chercher cette deuxième place. Et j'espère qu'il arrivera à aller décrocher cette victoire, mais je suis quasiment sûr il arrivera à gagner certainement le jour où il s'y attendra le moins. Et peut-être à partir du moment où il la cherchera moins, cette victoire. Je crois que elle viendra naturellement à lui. Mais en tout cas, quelle carrière, quel pilote, c'est juste un plaisir à le regarder. Ouais, on aimerait bien qu'il soit récompensé et qu'il en gagne au moins une, ce serait exceptionnel. Ouais, je suis d'accord avec vous et depuis très longtemps. Juste un mot, Stéphane Gentil, sur Quartararo qui termine 7e de ce Grand Prix d'Argentine et qui dit avoir des soucis toujours avec sa moto. Je le cite, hein. La moto a encore des pièces trop anciennes. C'est quand même incroyable parce que je pensais que c'était une moto 100% neuve, la toute dernière qui sortait pour Quartararo. Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment pas en confiance sur sa machine, le champion du monde 2021. Là, il a fait un bon départ et puis se fait harponner par Nakagami très tôt dans la course. Il se retrouve dernier. Avec la chute de Pecco Bagnaia, il remonte un petit peu et il va aller quand même chercher une belle 7e place. Hein, mais c'est vrai qu'on sent Fabio Quartararo un petit peu agacé par les performances de sa machine, de sa Yamaha. Et en plus de ça, son coéquipier qui était vraiment transparent depuis 2 ans, Franco Morbidelli, finit devant lui et maintenant il finit 4e de la course, Morbidelli. Donc c'est vrai que ça a de quoi un petit peu agacer, je pense, Fabio Quartararo. Et un nouveau titre de champion du monde s'éloigne encore vu la situation. C'est le début. C'est le début, Philippe, d'accord, mais on peut tirer les conséquences justement, déjà. Là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que ça doit lui faire plaisir. Moi, je pense de voir, oui, parce que 4e place pour son coéquipier, ça veut dire que la Yamaha n'est pas si mal que ça. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que Morbidelli, lui, disposait d'une machine qui avait été plutôt développée surtout par Viñales et par lui. Là, il apporte sa patte pour développer sa propre moto, la rééquilibrer, et on s'aperçoit que la Yamaha, c'est une toute nouvelle Yamaha. Alors, je pense que quand il dit des vieilles pièces, je pense qu'il veut dire qu'on n'a peut-être pas fait suffisamment et on court après les Ducati pour, par exemple, l'aéro. L'aéro, on en a parlé souvent, c'est pas que la ligne droite, c'est aussi les entrées en virage où il y a un effet de sol pour permettre à la machine de mieux tourner. Et ça, les Ducati, les Aprilia et les KTM ont un avantage.